Alors, pour l'exercice 5, on a une batterie d'accumulateur de force électromotrice 24 volts, de résistance interne inconnue, de résistance interne 1,2, ohms, connecté à un conducteur ohmique de résistance R 4,8 ohms et un moteur de force électromotrice E' et de résistance interne R'. Et bien sûr un ampèremètre de résistance négligeable. Donc on empêche le moteur de tourner, sa force contre-électromotrice E' est nulle. Donc dans la question 1, on va forcer d'empêcher le moteur à tourner. Dans ce cas, il se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R'. Donc E', sa force contre-électromotrice, elle est nulle. Dans ce cas, le courant qui passe dans le circuit, c'est I1 est égal à 2,1 ampères. Donc la question 1, écrire la relation entre E, R grand R, R' et I1. Alors, la relation qui regroupe toutes ces grandeurs, c'est on peut utiliser la loi de Pouillet. Donc le courant qui circule dans le circuit I1 égale la somme des forces électromotrices, donc on a un seul générateur, moins la somme des forces contre-électromotrices, on a un seul moteur ici, donc E', sur la somme des résistances existantes dans le circuit. Donc il y a R plus grand R plus R'. Alors ça, c'est la relation qui regroupe ou qui lie les relations, les grandeurs demandées. Alors la question B, X' et R' en fonction de E, R, grand R et I1. Donc on demande de déterminer R'. Alors là, il faut ajouter que le E', il est nul. Donc ça donne seulement E sur R plus R plus R'. Donc nous avons dit que le moteur se comporte comme un conducteur ohmique, E' égale à 0. Alors pour dire, à partir de cette relation, on peut tirer le R', ça donne I1 fois R plus R' égale à E, implique que R plus R' égale E sur I1, et on déduit le R' demandé, c'est E sur I1 moins R plus grand R. Donc ça, c'est la relation donnant R'. On peut passer à l'application numérique. Alors, R' égale E, c'est 24. I1, c'est 2,1. Moins grand R, c'est 4,8. Petit r, c'est 1,2. Alors, tout calcul fait, donc ça donne R' égale à 5,4 ohms. Alors ça, c'est pour la question 1, donc A et B et C. Alors la question 2, le moteur tourne à la vitesse de 250 tours par minute en fournissant une puissance utile, P utile, 8,6 watts. L'intensité du courant est alors I2 1,2. Donc le courant marqué, lorsque le moteur fonctionne ou se met en marche, donc le courant il a diminué. Donc exprimer E' en fonction de E, R' et I2. Alors aussi on utilise la loi de Pouillet. Alors remarquez que la loi de Pouillet est très utilisable dans les exercices. Donc I2 c'est la même loi, sauf que E' ici il est différent de 0. Donc I2 c'est E moins E' sur R plus R plus R'. Alors on peut tirer donc I2 R plus R plus R' égale E moins E', c'est-à-dire que le E' égale E moins R plus R plus R' fois I.
Alors, toute application numérique faite, donc ça donne E' égale à 10,3 volts. Alors ça, c'est pour la question 2. La question 3, calculer la puissance consommée par chaque récepteur lorsque le moteur tourne. Alors, on a deux récepteurs, un conducteur ohmique et le moteur. Alors, pour le moteur, la puissance reçue par le moteur, par définition, c'est la tension aux bornes du moteur, UBC fois I. Alors, I, c'est le courant I2. C'est le courant I2. Donc, avec UBC, donc, on utilise la loi d'Ohm pour le moteur. La loi d'Ohm, c'est E' plus R' I2 fois I2. Alors, toute application numérique faite, ça donne la puissance reçue par le moteur, c'est 20,1 watts. Alors, pour le conducteur ohmique, la puissance reçue, c'est une puissance thermique, c'est par effet Joule, c'est R I carré. I2, bien sûr, I2, R. Avec le R, c'est 4,8 ohms. Alors, tout calcul fait, ça donne 6,9 watts. Alors, la question B, faire un bilan énergétique de ce circuit. Donc il faut faire le bilan énergétique global des circuits. Alors ici, donc, vous avez un générateur ou une batterie qui fournit une puissance globale qui est égale à E fois I2. E fois I2. Donc, si vous voulez, donc, comme application numérique, alors P global, c'est 28,8 watts. Donc, le générateur, il dissipe une énergie thermique par effet Joule qui est égale à R I2 au carré. Donc, qui est égal à 6,9, est égal à 1,7 watts. Et il fournit au reste du circuit une puissance utile qui est égale UPN fois I2. Alors, il fournit au reste du circuit une puissance est égale à 27 watts. Alors, remarquez après donc, que P thermique plus P utile, ça donne à peu près donc, P global. Alors, cette puissance utile, donc, elle est utilisée par les récepteurs existants dans le circuit. Donc, il y a bien sûr le conducteur ohmique qui transforme toute la puissance UAB fois I2. Il la transforme toute à une puissance thermique, c'est-à-dire dissipée par effet Joule. Donc, c'est R I2 carré. Alors, c'est la valeur déjà calculée là. Alors, égale à 6,9 watts. Alors, c'est-à-dire, donc, il reçoit une puissance de 6,9 watts, donc il dissipe toute cette puissance sous forme thermique. Alors que le moteur, il reçoit une puissance UBC fois I2, une puissance reçue, qui est égale à 20,1 watts. Donc, une partie, elle est dissipée par effet Joule, donc c'est R' fois I2 au carré, qui est égal à 7,8 watts. Et une puissance utile sous forme de puissance mécanique est égale à E' I2. Alors, c'est 12,4 watts. En résumé, donc, le générateur il produit une puissance de 28,8 watts.
Donc 1,7 watts, il est dissipé au sein du générateur sous forme de chaleur. Une partie, il est fournie au reste des circuits. Donc le conducteur ohmique, il reçoit 6,9 watts, il la transforme en énergie thermique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Le moteur, donc, il reçoit 20,1 watts. Donc, il fournit, on utilise sous forme d'énergie mécanique ou de puissance mécanique 12,4 watts et une partie est dissipée sous forme de chaleur. Donc, c'est donc le moteur il s'échauffe et il dissipe une chaleur de 7,8 watts, donc puissance de 7,8 watts. Alors ça, c'est le bilan global des circuits. Alors la dernière question, il demande de calculer le rendement global des circuits. Alors le rendement global des circuits. Donc c'est le rendement global des circuits. Donc on peut le noter ρG, ρ global. Donc c'est par définition c'est la puissance utile dans le circuit sur la puissance globale produite par le générateur. Alors la puissance utile, donc on a une puissance utile sous forme de puissance mécanique, donc c'est E' fois I2. Et la puissance globale produite par le générateur, c'est E fois I2. Donc on peut simplifier par I2, I2. Donc ça donne E' sur E. Donc application numérique. Alors le rendement global des circuits, c'est E' sur E. Alors ça donne 0,43. Alors en termes de pourcentage, donc ρ global égale 43%. Alors c'est-à-dire que on marquerait dans le bilan énergétique, alors ici donc c'est la puissance globale produite et la puissance utile sous forme de puissance mécanique, c'est 12,4 watts. Donc soit on divise PU sur P global directement, soit donc E' sur E. Alors c'est-à-dire 10,3 divisé sur 24. Donc on va trouver le même résultat, c'est 43%. Et merci.